Alors, bonjour, je me présente, Nathalie Delène, enseignante en secrétariat à Delvaux depuis maintenant 28 ans. Je me présente, Véronique Lambert, enseignante en secrétariat secteur Robert-Val depuis environ 8 ans maintenant. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue dans le programme de secrétariat à Delvaux et Robert-Val. Oui, là, je peux partager. Screen 2. Ouais. Oui. Alors, les conditions d'admission. Pour être admis en secrétariat, vous devez détenir un diplôme d'études secondaires ou avoir 16 ans et avoir réussi les cours de français, de mathématiques et d'anglais de 4e secondaire, ou posséder les préalables fonctionnels pour les personnes de 18 ans et plus, ou être en concomitance, ce qui signifie poursuivre ses études secondaires et débuter un cours en formation professionnelle en même temps. Concernant les services aux élèves, les CFP, en accédant à la formation professionnelle, vous pouvez bénéficier de différents programmes d'aide financière, tels que les prêts et bourses du ministère de l'Éducation ou les programmes du Centre local d'emploi, normalement lorsqu'il s'agit d'un retour aux études. En tant qu'élève du CFP, vous avez aussi accès aux services d'orthopédagogie pour un suivi pédagogique particulier en lien avec des difficultés d'apprentissage. Il y a aussi le service de soutien psychosocial pour les élèves qui est donné en toute confidentialité. Alors, l'enseignement individualisé permet une inscription tout au long de l'année. Vous pouvez commencer votre formation dès que vous êtes prêt, en autant que nous avons de la place pour vous accueillir. C'est ce qu'on appelle une entrée périodique et sortie variable. Vous avez accès à un enseignement plus personnalisé. Les enseignantes sont présentes tout au long de la formation, ce qui permet le développement de l'autonomie et de la débrouillardise. Il y a un temps maximum pour chaque cours, chaque module, mais rien ne vous empêche d'aller plus vite. Alors, vous avez aussi la possibilité de terminer plus tôt et d'être diplômé plus rapidement. Concernant le programme de secrétariat, il s'agit d'un programme d'une durée de 1485 heures, ce qui donne environ 15 mois à la formation. Nous avons ici les 25 compétences qui constituent le programme de secrétariat. Le programme ayant été revu en entier en 2016, plusieurs compétences plus actuelles, plus en lien avec l'évolution constante du marché du travail, ont été ajoutées. Sans vouloir détailler chacune des compétences spécifiquement, on peut quand même souligner les catégories marquantes du programme. Il y a bien sûr les compétences en lien avec le français, les compétences informatiques, les compétences de base en comptabilité, celles en lien avec l'anglais fonctionnel et les compétences dites autres qui ne font pas partie d'un ensemble particulier, mais qui sont plus spécifiques individuellement et tout aussi importantes, comme le service à la clientèle, par exemple, ou la gestion des documents. Nous allons maintenant vous présenter une courte vidéo des tâches pouvant être effectuées en classe en lien avec quelques-unes de ces compétences.
L'horaire du CFP, que ce soit du secteur de Beau ou de Roberval, est le même. On débute à 8h10 et on termine à 15h30. Vous avez 2 pauses de 15 minutes en avant-midi et en après-midi, ainsi qu'une période de dîner de 50 minutes. Il s'agit donc d'un horaire de 6 heures par jour. Alors, voici une autre vidéo qui présente cette fois l'environnement de travail qu'on retrouve au Centre de formation professionnelle à Degault. Alors, voici les principales qualités recherchées par les employeurs. Il y a la patience, la facilité d'adaptation, le sens des responsabilités, le sens de l'organisation, la diplomatie, la discrétion, l'autonomie, l'initiative et facilité à communiquer. Concernant la formation, à la toute fin, vous aurez un stage en entreprise de 3 semaines à faire dans une entreprise de votre choix. Ce qui est intéressant avec le métier de secrétaire, c'est qu'on peut travailler dans plusieurs domaines différents, que ce soit au privé ou au public. On a ici quelques exemples comme produits forestiers résolus, les administrations d'épicerie, les administrations municipales, le CIUS, les garages, les cabinets comptables ou d'assurance, les cabinets médicaux ou de dentisterie, la Sûreté du Québec ou l'administration scolaire qui comprend également les centres de services et les écoles. Les possibilités sont très grandes. Alors, avec votre diplôme, vous pouvez occuper des postes tels que secrétaire réceptionniste, secrétaire comptable, secrétaire de direction, secrétaire juridique, secrétaire médical et adjointe administrative. Nous avons préparé un montage de quelques témoignages de différents élèves qui sont passés chez nous et qui tenaient à vous parler de leur emploi. Bonjour, je m'appelle Léa Gagné. J'ai terminé ma formation en secrétariat en 2019. Je travaille présentement pour la Sûreté du Québec, Domaine du Roi, à Roberval, en tant qu'agente de bureau. La Sûreté du Québec a un système de travail propre à elle qui diffère de ce que nous apprenons en classe. Toutefois, certains modules nous sont utiles au quotidien.
tels que le service à la clientèle quand nous devons répondre à beaucoup de citoyens au téléphone comme en personne, la rédaction de texte en français quand nous écrivons beaucoup de courriels, ainsi que le soutien technique car quelquefois nous avons des problèmes avec les imprimantes et l'une de mes tâches est de remédier à la situation. C'est tout pour moi, j'espère que vous apprécierez la formation autant que j'ai pu l'aimer. Merci, au revoir! Bonjour, je m'appelle Véronique Larouche. J'ai terminé mon DEP en secrétariat, ça fait 3 ans. À ma sortie, j'ai été engagée par le Centre de services scolaires. Présentement, je suis à l'emploi à l'École Sainte-Thérèse comme secrétaire d'école. Ce que je peux dire sur le DEP, sur le cours, c'est que j'ai vraiment aimé ça. La façon qui est faite qu'on s'organise dans nos horaires, dans notre travail, ben ça nous donne une bonne chance quand on arrive sur le marché du travail. On a une belle base là, pour s'organiser dans notre travail. Ce que je conseille, c'est de bien apprendre les logiciels Excel et Word parce qu'on s'en sert quotidiennement à l'école. Donc, mieux qu'on le connaît, mieux ça va pour nous aussi parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. J'en apprends encore aujourd'hui. Ensuite de ça, c'est de bien apprendre les lettres, la signature, les en-têtes. C'est sûr que oui, il y a beaucoup de petites règles à respecter, mais la fierté quand on sort une belle lettre puis qu'on sait qu'elle est bien faite, pour moi, c'est une belle fierté. Il y a aussi le français. C'est sûr que oui, il y a beaucoup de rigueur à mettre dans notre français, mais comme à l'école, ben on peut pas vraiment faire de fautes parce que, tu sais, on est dans un milieu scolaire. Donc, c'est plaisant quand on connaît bien notre français. On envoie beaucoup de courriels, fait que, tu sais, il faut être certaine de nos affaires, de la structure de notre phrase aussi. Une journée à l'école Sainte-Thérèse, il y a beaucoup d'appels. On répond beaucoup au téléphone, des parents, des fournisseurs. Moi, dans mes tâches, je suis plus du côté administratif. Donc, je fais de la paie, je fais les factures, je m'occupe de l'horaire des enseignants, la clientèle scolaire, les départs, les déménagements, les arrivées des élèves, les demandes des enseignants, de la direction. On peut commencer à faire de la paie, puis whoop, on a un petit bonhomme qui saigne du nez, c'est une urgence, on y va, on revient, on recommence d'autres choses. Il faut être très concentré dans notre travail, minutieuse, la polyvalence. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est l'organisation. Mieux qu'on est organisé, qu'on prend le temps de faire notre petit onglet pour serrer un document, bien plus tard, c'est payant parce qu'on est mieux organisé, on se retrouve plus facilement. Donc, il y a aussi les avantages à être, en tout cas pour le centre de services scolaires, les horaires sont très belles, on travaille 2 jours, on a nos étés, on a nos congés des fêtes. Il y a aussi la relation avec les enfants. Tu sais, moi, je travaille aussi autant avec les enfants qu'avec les adultes, les enseignants, les parents. J'ai une collègue de travail, une autre secrétaire. C'est vraiment un beau milieu c'est toujours plaisant. Les journées sont toujours belles. Je vous encourage à continuer votre cours en secrétariat. Du moment où est-ce que j'ai commencé ma première journée à aller jusqu'à aujourd'hui, ça a été que du bonheur. Donc, c'était le petit mot que je voulais vous dire. Merci. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Huguette Prévost. J'ai fait mon DEP en secrétariat en 2013 et j'ai commencé à travailler à la ville de Dolbeau-Mistassini en 2014. Au début, c'était plus des remplacements, mais maintenant, c'est ça, après pas trop longtemps, j'ai eu mon poste permanent au service de sécurité incendie. Mes journées, c'est très varié. Je vous dirais que ce qu'on utilise le plus, moi et mes collègues, la messagerie Outlook, là, c'est un outil qu'on prend beaucoup. Ensuite de ça, on utilise aussi Word, Excel, puis une chose que je suis contente vraiment d'avoir mis beaucoup d'efforts. J'ai mis beaucoup d'efforts pendant tout mon DEP, là, mais surtout la révision de texte en français, là, j'ai travaillé fort. Puis maintenant, c'est ça, ça me paye parce que quasiment tous les jours, là, puis des fois des collègues, comment ça s'écrit ça, c'est ça, je corrige les textes et tout ça. C'est ça, je suis contente d'avoir vraiment mis les efforts. Je m'étais gardé des notes aussi dans un cartable là, pour le français et aussi pour la production de documents, que ça, des fois, ça revient un petit peu moins souvent, ça fait des fois, on vient un petit peu rouillé. Je vous dirais que les qualités exigées pour une secrétaire, sans aucun doute, je dirais la discrétion, vraiment important dans tous les secteurs. Puis, d'être minutieuse. Moi, j'aime ça, le travail bien fait.
Ensuite, les avantages liés au métier, ben là, moi, c'est ça, je suis du lundi au vendredi, ça fait que c'est sûr que j'apprécie ça. Et puis, pour avoir déjà eu un travail où est-ce que je travaillais beaucoup debout, ben c'est ça. C'est sûr qu'en avançant en âge, ça fait bien de ne pas être toujours debout. Là. À un moment donné, c'est moins fatigant. Alors, ben c'est ça. Je vous souhaite bonne chance. C'est ça, si vous décidez de faire le DEP en secrétariat. C'est une très bonne idée. Merci, bye bye. Bonjour, moi c'est Caroline. J'ai étudié au CFP d'Olbeau-Mistassini en 2007-2008, puis j'ai fait mon DEP en secrétariat. À la fin de ma formation, j'ai fait mon stage chez, maintenant ça s'appelle Produits forestiers résolus, puis eux ils m'ont engagée là, à la suite de ça, puis j'ai travaillé quelques mois pour eux. Ensuite je suis allée à l'hôpital, que j'étais secrétaire à l'urgence, puis dans d'autres départements, j'ai bien aimé ça aussi. Puis finalement, depuis 11 ans et demi, là, je suis secrétaire à la commission scolaire, puis je suis secrétaire d'école en fait. Là. Fait que moi, je pourrais vous dire comme ça que le DEP, il nous prépare vraiment bien au marché du travail, parce que le travail administratif, c'est très varié dépendamment du domaine dans lequel on est. Puis même nous, par exemple, à la commission scolaire, dépendamment aussi du service, si on est dans les centres administratifs ou dans les écoles, ben c'est sûr que c'est très diversifié. Puis moi, personnellement, dans les écoles, j'adore ça, que ce qui a trait aux élèves, aux parents, au travail d'équipe avec le personnel, je trouve ça génial. Puis la formation là, nous outille vraiment bien, là, parce que c'est très diversifié ce qu'on fait, là, que ça passe... oui, du téléphone à la gestion de toutes sortes de petites choses, autant du côté financier, le transport scolaire, des requêtes. On a de la rédaction de documents aussi à faire. Comme ce poste-là aussi, on a souvent l'opportunité d'être sur des comités, dont des conseils d'établissement. Fait que on touche aussi les procès-verbaux puis la tenue de réunion. Puis quand même, je dirais à petite échelle, là, juste bien pour... avoir le plaisir de le faire sans que ce soit trop lourd. Des fois, c'est peut-être un petit défi qu'on se sent moins à l'aise, surtout en début de carrière, mais ça devient facilement une tâche facile à accomplir. Là. Donc, c'est ça. Le DEP, je le trouve merveilleux. Moi, ça m'avait vraiment bien préparé à la réalité du terrain. Puis, c'est sûr que ça prend une bonne facilité d'adaptation, puis de l'entre-gens, puis on fait notre place. Puis on a déjà les outils pour débuter une super carrière dans le domaine administratif. Fait que bonne chance, merci. Alors, voici les données tirées d'Emploi Québec sur les salaires et les perspectives d'emploi en secrétariat. Dans le tableau de gauche, on estime que le salaire d'une secrétaire se situe entre 15 et 30 $ de l'heure, avec un salaire médian de 21,50 $. Dans le tableau de droite, les perspectives d'emploi en secrétariat sont considérées bonnes jusqu'en 2023. En terminant, vous pouvez noter les adresses Internet, soit celle du CFP pour plus d'informations et l'adresse Internet pour l'inscription.